Et bonjour, et c'est Bananor. On se retrouve pour le jeu avec les demi-dieux. Puis il y aurait un jeu que j'aurais aimé faire, mais il n'est pas sur Play Store euh, alors il aurait pas pu le faire. Il me fait chier. Mais bon, comme je peux pas le faire, je vais pas vous en parler alors. Voilà, bon ben, on y va. Je pense qu'on est au chapitre 7, partie 3, si je me souviens bien. Partie 3, je pense. Oui, partie 3 parce que la dernière fois c'était partie 2. Alors oui. Puis vous inquiétez pas, je vais mettre les chapitres dans les playlists, mais c'est juste que des fois j'oublie. Puis si des fois je fais pas de vidéo, c'est juste que j'ai juste pas envie, juste pas motivation. Bon. Et je me dis, il faut quand même que j'en fasse parce que sinon, ben, je vais quand même pas faire tout le reste de mon été sans vidéo quand même. Hein. Alors on va commencer. Et aussi, si vous entendez des bruits de vaisselle, c'est normal, c'est mon père qui est en train de faire le lave-vaisselle, qui est en train de le remplir. Puis peut-être aussi de le vider, de le vider et le remplir. Puis de ranger la vaisselle. Voilà. Là, on va vraiment commencer pour de bon. Bon, on était rendu là, on avait fini le moment premium avec l'IA. Mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez me dire, mais c'était trop ça fait du bon cœur à part. Mais bon, c'est vraiment cool, beau. Bon, on l'avait déjà lu. En fait, on n'avait pas fini. En plus, je pas. Oh, c'est chier. Ah oui, la musique. Si vous l'entendez. C'est quoi cette musique? À chaque fois cette musique. Ah mon dieu. Mais bon. Pendant plusieurs minutes, Lia continue de manipuler ses éclairs pour faire des belles scènes dans le ciel. Alors que la tempête se calme, il saisit un petit éclair et lui donne la forme d'une rose. D'accord. Il attire l'électricité vers nous, juste à portée de bras. Il est de la même taille qu'une vraie rose et brille avec une petite étincelle bleue. C'est magnifique. Je tends sa main vers la rose magnifique, hypnotisée. Lia prend les doigts dans les siennes. D'accord. Oh, autant que toi, Arthur. Oh, c'est autant. D'accord. Ok. Avec lui, on va être vraiment dans le level 10 000 en termes de bourre. Voilà. On va être dans ce level-là. Cette fois, son ton est calme. Et ton est calme. Pas seulement humoristique et ironique. Une rose, la rose très ce mot légèrement et disparaît. Vacille. Moi j'appelle ici vacille. Merci pour ce spectacle électrique. Ce spectacle électrique. Oui. Parce que voilà quoi. Tu as un talent incroyable. Je sais, merci. Pour ce rire séduisant et de retour. Pendant les minutes qui suivent, nous nous essayons confortablement l'un contre l'autre tout en regardant la pluie et les éclairs. Puis la tempête se calme et nous reprenons à l'abri de fortune que Mitra a construit.
Attendez 2 secondes, juste me replacer parce que là je suis dans une position pas très confortable. Ah voilà, je suis mieux. Voilà. Une fois que Lia, Rini, Grim, Mitra et moi nous sommes bien installés, nous allongeons tous et nous endormons. Ah oui, est-ce qu'on dort? Nous nous réveillons tous le matin pour nous entraîner encore un peu. À nouveau, Grim va avec Rin et je vais avec Lia. Mitra reste dans l'abri. La pauvre, elle doit sonner à mort. Cette fois, Lia m'emmène dans une carrière dans la forêt. Ok, c'est chelou. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Nous nous entraînons depuis 1 heure, mais je n'ai pas fait de progrès. Je commence à me frustrer, mais tu m'étonnes. On aurait tout. Essaye de sentir le pouvoir d'énergie qui est en toi. Bon, Lia se concentre, fait des gestes dans l'air et invoque un éclair. Je lance un long soupir. Voilà. Je tente d'invoquer mes pouvoirs. C'est impressionnant de te regarder, mais ça m'aide pas du tout. J'avoue, ça aide pas. Genre, il te montre, mais t'es comme, j'y arrive pas moi, tu peux. Non, laisse-le pas. Son pouvoir brut, son énergie, c'est trop attirant. D'accord. Ok, on avait compris d'être amoureux de lui là. Attends, ça fait à peu près 1 semaine. Non, attends, ça fait combien de temps qu'ils se connaissent ces deux-là? Ça fait combien de temps? Ça fait, je sais pas, à peu près 1 semaine. Ok, 1 semaine. Déjà une love. C'est déjà. On est amoureux, parce qu'elle faut que. Je suppose que je vais réessayer. Pourquoi j'avais pas la boisson que j'avais tout à l'heure? C'est sûrement m'en faire un autre. Sûrement. Faites pas attention à ce que je viens de dire là. Ilia m'observe alors que je me tiens au milieu des arbres, sentant des rayons de soleil sur mon visage alors que je ferme les yeux. J'imagine Lia lorsqu'il crée c'est l'électricité la change dans l'air, ce que ses pouvoirs purs puissants me faire sentir. Ok, et rien ne se passe. Je ne peux même pas sentir mon pouvoir, encore moins ressentir un arrière dans le temps. D'accord. C'est inutile, je n'y arriverai jamais pas. J'aurais dû, je préfère dire jamais que pas. Avant que Lia ne puisse répondre, je fonce en direction du lac. Des larmes de honte et de frustration me montent aux yeux. Oh là là, ah oui, c'est vrai cette scène. Non, je veux pas prendre. Non, je ferai pas ce choix premium, c'est hors de question. Parce que je pense qu'il faut le deuxième choix premium. Je sais la fille, il y en a combien, évidemment. Je vais quand même pas le faire ce choix premium là, mais bon. J'ai sauté un diamant, mais je sais pas si c'est là, mais il va y avoir un choix premium maintenant, parce que je sais qu'il va y avoir peut-être 2 choix premium ici, un avec Rin et un avec Grim. Alors voilà. Désolée. Je me suis tout fait avec de l'air. Oh mon dieu. Grim, ça rapproche. Désolée. Ça rapproche et s'assoit à côté de moi. Rin, Mitra et Lia sont hors de vue. Pas de chance non plus. Ah non, les pauvres. Quoi, les pauvres. Rien, et il donne l'impression que c'est tellement facile, tellement simple. Je tourne la tête pour regarder Grim. Il semble complètement dépité, tout
comme moi. Moi? Attends, tu n'arrives pas non plus. Yes, 102. C'est une affirmation plus qu'une question. Il lâche un petit sourire et pose son visage dans ses mains. Assez épuisé. Semblant épuisé. Non, rien du tout. Voilà. Rin a appelé encore et encore. Là, il était rude et du vide derrière ma cassette. Ok, mais là, avec une capacité, il m'a montré comment utiliser les siens. Mais ça ne sert à rien. Je ne peux pas utiliser mes propres capacités. J'allais dire pouvoir. Exact. Ils font comme si c'était si simple. Tu sais à quel point tu veux aussi apprendre à contrôler tes pouvoirs. Toi aussi. Nous restons silencieux pendant un moment, puis... Oh, ok, c'était pas ce moment-ci. D'accord. Je vois Rin, Mitra et Elia venir en direction de l'abri. J'ai la brusque idée d'emmener Rin vers le désert et de l'autre côté de la montagne afin de lui montrer, lui et moi puissions partir ensemble loin de tout ça. Qu'est-ce que je fais? Prendre et non. Ah, c'est pas. Ben, je reste ici, quoi. Non, mais je reste ici. Désolée, je reste ici. En fait, je l'avais jamais fait celui-là, en fait. Je crois que je l'avais jamais fait, je pense. Mais j'ai pas envie de tester. Ah ben, bye bye. Je reste ici. Nous ne devrions peut-être pas partir, nous devrions continuer de tourner, voire même continuer notre périple. Mais avant qu'il ne nous rattrape, Rin me prend la main et m'emmène avec lui. D'accord. Allez, allons de l'autre côté du lac et nous entraîner. D'accord, l'autre côté du lac. Juste toi et moi. D'accord. J'ai l'impression qu'il y aura moins de pression sans Rin qui observe nos moindres gestes. Nous nous dépêchons d'aller à l'autre côté du lac, souriant comme avec excitation. D'accord. Peut-être que nous arriverons mieux à conjurer nos pouvoirs juste tous les deux. Ça se peut, oui. Nous regardons les autres et de l'autre côté du lac, assis sous l'abri. J'aurais pas pu dire juste en faisant à la place de répéter tout le temps. De l'autre côté du lac, c'est répétitif. C'est mon prof de français qui regarde. Je retrouve aussi que c'est répétitif. Il en dit 3 fois. 3 fois. J'aurais été une fois, puis après, deux adjectifs. Mais là, non. 3, d'accord. Mais si, ils n'ont pas trouvé d'adjectif. Puis c'est peut-être aussi une traduction. Hein. C'est une traduction. Peut-être. Je sais pas. D'accord. Ignore-les. Fais comme si nous étions juste toi et moi. Comme lorsque nous jouions près de la rivière ou dans les bois enfants. Exact. Tu te souviens de la fois où nous avons trouvé un bébé tortue à la rivière? D'accord. Ok, on ne fera pas faire le bébé renard, mais bon. Renado, c'est mieux. Et là, vous avez une carapace dans la un caillou dans la carapace et livré. J'ai pas compris la phrase. Je ris doucement en m'en souvenant. D'accord. Oh ouais, j'avais appelé. Je l'avais appelé Charles. Charles. La petite tortue Charles. Charles. D'accord, t'aurais pu le trouver mieux, mais bon. Pauvre petit bonhomme. J'ai dû
j'ai dû le ramasser, le ramener avec moi et lui faire une petite maison dans ma chambre. Je l'avais nourri et tout. Qui a toujours été comme ça, Arthur a cherché à guérir et protéger